Donc, ce que je me suis rendu compte, c'est qu'il y a 3 éléments de base pour réussir à répondre à cette question de comment je commercialise mon offre de coaching. Alors, la première, c'est de partir de soi. Vous allez me dire, OK, c'est très développement personnel, mais moi, je voyais que j'avais une manière de fonctionner. Et bien que j'ai fait une école de commerce et que j'ai passé 5 ans à étudier comment commercialiser des hôtels et des restaurants, puisque c'était mon métier, je voyais bien que c'est pas parce que tu es cuistot que tu sais bien gérer un restaurant. C'est pas parce que tu es barmaid, c'est pas parce que tu connais bien les chambres et tout ça que tu sais commercialiser un hôtel. Donc, je me suis dit, OK, comment moi je fais pour commercialiser le coaching? Parce qu'à la base, j'ai une vision vraiment limitée des choses. Je ne connaissais pas le coaching avant. J'étais totalement dans un autre secteur d'activité. Donc, je me suis dit, OK, quelles questions je peux me poser et qui va m'aider à choisir la stratégie que je veux mettre en place. Ce qui m'a aidé, c'est de découper en sous-étapes. Parce que je me disais, OK, mais c'est bien cool, mais OK, moi, je veux 5 000 € par mois. Mais en fait, je me disais, mais comment je fais pour gagner 5 000 € par mois? Déjà, premièrement, comment je fais pour gagner 100 € déjà par mois avec le coaching, quoi, déjà. Alors, il faut que je vous explique d'abord quelque chose. Il faut que je vous explique que moi, j'ai commencé le coaching en 2017, mais vraiment, moi, ce que je voulais faire, ce n'était pas du coaching, c'était de l'accompagnement avec les personnes. Pourquoi? Parce que moi, j'avais déjà une personne qui était coach. J'ai monté mon entreprise avec… alors, attendez. J'ai monté mon entreprise avec 3 associés. Une coach, une psy, un hypnothérapeute. Et dans le truc, c'était moi la seule qui n'était pas coach. Je n'étais pas coach. Moi, je vendais des hôtels, c'est tout. Je dirigeais 3 hôtels pour le compte d'un indépendant. Et ils m'ont dit, mais t'inquiète, t'es bonne pour la vente, t'inquiète, viens, et puis on va t'expliquer. OK. Je dis, mais je ne connais pas votre industrie, je ne sais pas comment on gagne de l'argent avec. Donc, ça va être un peu compliqué. Ils m'ont dit, t'inquiète, viens, on va faire des séminaires, ça va être cool et tout. Je dis, ben ouais, mais moi, je ne connais pas les codes. Moi, j'ai l'habitude de mettre mes chambres sur Booking, de faire les prix, et puis c'est tout, quoi. Donc, ce qui s'est passé, c'est que mes 3 associés sont partis et je me suis retrouvée toute seule dans la boîte parce que la psy, elle a dit, ben non, moi, j'ai mon cabinet, en fait, c'est trop de boulot. L'hypnothérapeute, il venait de Suisse, il m'a dit non, c'est un peu compliqué, tout ça, machin. On avait déjà monté tous les statuts, on était prêts à y aller, on avait fait un premier séminaire et tout. On n'avait pas gagné d'argent, mais on était contents. Et puis, je me suis dit, OK, il va falloir quand même que je me forme. Parce que je voyais que j'accompagnais des gens vers l'insertion professionnelle et qu'à un moment, qu'on arrivait sur l'émotion, moi, je n'arrivais pas à gérer et je voyais que c'était compliqué pour eux. Puis c'est bien de donner des conseils, mais au bout d'un moment, donner des conseils, même avec force, ça ne fonctionne pas. Du coup, je leur ai dit, je me suis formée au coaching. Et dans ma première école de coaching, on m'a dit, il faut que tu formes 9 personnes. 9 personnes? J'ai dit, ah putain, 9 personnes, c'est pas beaucoup parce que déjà que je ne me sens pas légitime parce que je n'ai pas fait de grandes études dans ça. Comment tu veux qu'avec 9 personnes, j'apprenne à coacher? Donc, je me suis lancé un défi, c'était en juin 2018. Je me suis dit, OK, je vais coacher un maximum de personnes, 30 personnes en 3 mois. 30 personnes en 3 mois et je me suis dit, je m'en fous d'avoir des clients ou pas. Déjà, ce que je veux, c'est me débarrasser de ce syndrome de l'imposteur. Moi qui avais changé de métier 10 fois, quasiment en 10 ans, parce que je suis passée de serveuse à directrice d'hôtel, donc chaque année, je changeais d'établissement. En plus, je me suis dit que le seul moyen d'apprendre, c'était de s'entraîner, mais s'entraîner dans la vraie vie. Parce que t'entraîner avec les gens qui sont… Ça, c'est bien, mais pour moi, en tout cas, ce n'était pas suffisant. Du coup, j'ai passé tout l'été, j'ai fait… je vais vous expliquer la méthodologie que j'ai utilisée, mais au moins, quand j'ai coaché ces 30 personnes, je savais que j'étais légitime en tant que coach. Je savais que ce n'était pas la méthodologie, c'était les gens. S'ils avaient envie d'avancer, ils avançaient. Je faisais la même technique avec tout le monde. Il y avait des gens qui se trouvaient ça extraordinaire. Et c'est là que j'ai gagné mes premiers 600 €. Il y a quelqu'un qui m'a dit, je te donne 600 €, c'est génial. Je dis, c'est super, 600 €, c'est génial.
Je vendais mes premiers coachings à 35 € de l'heure. Tellement j'étais contente parce que moi, dans l'hôtellerie-restauration, je t'ai payé 35 € de l'heure. Donc, quand tu me disais que j'étais payée, non, dans l'hôtellerie-restauration, je t'ai payé 15 € de l'heure. Là, tu me disais, je t'ai payé 35. Mais moi, j'étais trop contente. Je suis là, ouais, c'est génial, c'est super. C'est un Eldorado, ce truc. Mais c'est trop bien. Du coup, je ne comprenais pas quand les gens me disaient, mais non, mais 35 €, Gwen, tu comprends? Je dis, mais alors quel prix il faut mettre? 60. Mais pourquoi 60? En fait, c'est le métier qui veut ça. Je dis, mais il y a des coachs qui gagnent plus que ça ou moins que ça. Et puis après, j'ai entendu les packages à 1000 €, 2000 €. Je dis, non, mais moi, je ne peux pas faire des trucs comme ça. Il faut que vous m'expliquiez parce que moi, à 35 €, je me sens totalement légitime et c'est très bien pour moi. Et vous allez voir que je suis passée de 35 € à 3000 € et que ce n'était pas la même histoire. Donc, du coup, c'est important de mettre des petites étapes. Et moi, la première étape, déjà, c'était la légitimité. Et après la légitimité, c'était gagner 600 €. Après 600 €, je me suis dit, OK, j'ai compris comment gagner 600 €, comment je peux faire la même chose plus rapidement, comment je peux gagner 1000 €, 2000 €. Et puis, à ce moment-là, comment je peux gagner donc je gagnais 20 000 €. Après 20 000 €, je me suis dit, OK, comment je peux gagner 30 000 €? Et là, cette année, j'ai décidé de passer de 30 000 à 60 000. Donc du coup, c'est possible, mais ce n'est pas les mêmes stratégies.